Salut les curieux! Aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour une découverte de la scie circulaire R185 CCSX de la marque britannique Evolution Power Tools. Vous avez peut-être remarqué, j'ai dit découverte et non test ou review. Je vais faire quelques coupes avec, mais on ne peut pas décemment appeler ça un test. Pour tester une machine, il faut le faire sur le long terme, l'utiliser sur plusieurs projets. C'est pour cela que je préfère faire ces petites vidéos de prise en main et vous donner mon opinion sur les outils après plusieurs mois d'utilisation, comme je l'ai fait pour les outils Bosch 12V. Mais n'ayez crainte, ça ne m'empêchera pas de vous livrer mes premières impressions. Avant de passer au déballage, petite précision qui a son importance. La scie m'a été envoyée gratuitement par la marque, mais je n'ai pas reçu d'argent pour faire cette vidéo. Lorsque l'on ouvre la boîte, la première chose que l'on trouve, ce sont 3 rails de guidage de 34 cm environ. En dessous de ces rails, on trouve 2 bandes antidérapantes et en dessous de 2 rails sur les 3, 2 tiges de raccord. Nous verrons leur utilisation plus tard. Nous avons bien entendu un manuel en plusieurs langues, dont le français. Un petit sachet dans lequel on trouve de la visserie et 2 raccords d'aspiration. Nous y reviendrons également. Enfin, il y a un guide parallèle. On peut ensuite enlever le polystyrène. En dessous, on trouve la scie à proprement parler. Et encore en dessous, la lame. Petit tour du propriétaire. Sur le devant et sur l'arrière, une gâchette et un écrou permettent de libérer et bloquer l'inclinaison de la semelle. À l'arrière, en dessous de la poignée, on trouve une clé Allen. Celle-ci sert au changement de lame. Nous allons l'utiliser dans un instant. À l'arrière, une gâchette permet de libérer et bloquer la profondeur de coupe. Sur le devant, une petite vis permet de fixer le guide parallèle. Installons maintenant la lame. Le sens de rotation est indiqué dessus. Et il est également indiqué sur le carter de la scie. Ils doivent bien sûr correspondre. Normalement, les inscriptions sont vers l'extérieur. Histoire de me donner plus d'espace, je descends un peu la semelle. Puis je dévisse en prenant soin d'appuyer sur le bouton de blocage de l'arbre. Comme vous pouvez le voir, la lame se monte en sandwich entre 2 pièces amovibles. On ne peut pas vraiment se tromper d'ordre. Je vérifie la planalité de la semelle, rien à redire, c'est plutôt correct. Je vous en reparlerai d'ailleurs en conclusion. Je contrôle également la perpendicularité de la lame lorsqu'elle est bloquée en butée. Pas mal du tout, même si on doit pouvoir affiner encore un poil. Je monte maintenant le premier embout d'aspiration avec la visserie fournie. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait en usine, peut-être pour éviter de la casse. Quoi qu'il en soit, c'est très simple à faire. Le deuxième embout d'aspiration vient s'enficher simplement en force sur le premier. Puis on vient brancher l'aspirateur. L'embout est étagé et légèrement conique, de manière à être le plus universel possible. C'est clairement un bon point. Je peux maintenant brancher et essayer. Comme vous pouvez le voir, la lame s'arrête assez rapidement, en 3 secondes environ. Je vais maintenant relier les 3 rails entre eux. Rien de compliqué, il suffit de dévisser les vis en dessous pour libérer les tiges. Les sortir, revisser d'un côté, rentrer l'autre extrémité dans le second rail, et enfin visser l'autre côté. Cela se fait assez rapidement. On obtient en tout une longueur de 1 mètre. Je vérifie si tout est bien aligné. Cela me semble bon. Par défaut, lorsque l'on pose la scie sur son rail, il y a un peu de jeu.
On peut le régler facilement avec les vis excentriques qui se trouvent à l'avant et à l'arrière. On desserre l'écrou à laine, on visse les molettes orange et on resserre l'écrou. Attention à ne pas trop serrer, sinon la scie risque de ne plus coulisser du tout sur le rail. Mais on arrive facilement à un réglage convenable. Je vais maintenant couper l'excédent de par éclat. Pour cela, je vais utiliser une cale martyre en MDF d'1 cm d'épaisseur, en sortant la lame de 5 mm environ. À ce sujet, attention, les marquages de profondeur sur la scie ne tiennent pas compte de l'épaisseur du rail. Dans cette configuration de délignage, où le morceau à couper est sensiblement égal à la longueur du rail, les bandes antidérapantes font bien leur boulot et le rail ne bouge pas. Il faut prendre son temps pour bien couper le par-éclat, de manière à ce qu'il soit coupé bien droit. Pour ma part, et comme vous pouvez le voir, la scie a légèrement bougé sur la fin de la découpe, quand elle n'a plus été complètement sur le rail, et cela a fait un petit biais sur les 4 ou 5 derniers centimètres. En revanche, lorsque l'on découpe en travers du fil une pièce nettement moins large que le rail, ce n'est pas stable et donc dangereux. Je vous conseille donc vivement d'utiliser les serre-joints prévus à cet effet, comme ceux, très qualitatifs au passage, que m'ont envoyé la marque Pierre. Ils se glissent dans la rainure en T en dessous du rail. C'est parti pour la découpe. Sans surprise, ça coupe. Comme il s'agit exactement de la même lame que celle de la R210 CMS, je ne vais pas refaire les démonstrations de coupe multimatériaux. Si vous voulez voir de quoi cette lame est capable, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de celle-ci. La coupe est nette, sans arrachement d'aucun côté, grâce au par-éclat. Et j'ai bien coupé le long du tracé que je m'étais fait. Vous avez peut-être remarqué que lors de la coupe, la scie est un peu accrochée. Le problème vient du frottement et des excentriques qui sont serrés de manière à avoir le moins de jeu possible. J'ajoute donc un peu de Silverglate, un produit de glisse magique que je vous conseille fortement pour toutes vos scies, défonceuses, etc. Vous trouverez le lien dans la description. Et voilà, impeccable, ce produit est vraiment magique. Dernière découpe pour vous montrer l'utilisation du guide parallèle. Comme vous pouvez le voir, le problème de ces guides, un peu courts, est en fin de coupe, lorsqu'ils n'ont plus rien contre quoi s'appuyer. Voilà, alors qu'est-ce que j'en pense de cette scie circulaire ? Elle me fait plutôt bonne impression, mais je vais revenir en détail sur les plus et les moins. Déjà, elle bénéficie de la comparaison avec la première scie circulaire que j'avais achetée lorsque j'ai commencé le travail du bois, une Kitty 550. Lorsque celle-ci est arrivée, sa semelle était tout sauf droite. Qui plus est, elle est lourde et mal équilibrée, et la lame est un peu pénible à changer. Bref, n'en jetez plus. Je n'ai pas vraiment rencontré ces problèmes avec la R185 CCSX. La planité de la semelle est plus que satisfaisante, le changement de lame est facile, et elle est plutôt stable. Bon, je vais pas dire non plus que c'est un poids-plume. Pour ce qui est ni négatif ni positif, je trouve le fait qu'elle ne soit pas plongeante plus pratique pour un usage quotidien. Enfin, mon usage en tout cas. Cela évite l'effort nécessaire à faire plonger la lame, ce qui introduisait un déséquilibre sur la Kitty à cause notamment d'une mauvaise conception du rail. À propos des rails, je trouve leur dimension et leur modularité bien pratiques. Ma Kitty était livrée avec un seul rail de 1,40 m. Trop encombrant pour mon tout petit atelier et la plupart de mes usages. Un jour j'en ai eu marre, j'ai pris ma grosse scie à onglet Evolution, et je l'ai coupée en deux. Coupe parfaite au passage, et 2 rails de 70 cm, bien plus pratiques à manipuler. Je pensais d'ailleurs que les rails seraient compatibles entre eux, mais c'est moyennement le cas. Si je mets la scie Evolution sur les rails Kitty, la lame est alors beaucoup plus près du rail, qui est plus large que celui livré avec la scie. Du coup, une erreur et on attaque le rail. Et puis à partir du moment où l'on a découpé le par-éclat pour une scie, on ne peut plus l'utiliser avec l'autre. Donc je garde les rails de ma Kitty pour ma Kitty, et les rails Evolution pour mon Evolution. Cela dit, peut-être que le problème vient du fait que mon rail a déjà quelques années, car il me semblait qu'aujourd'hui les rails étaient plutôt standards. Du côté des points négatifs, il y a l'absence de couteau diviseur, ce qui est dommage, même si encore tolérable sur une scie de cette taille. Cela veut dire qu'il faut être encore plus vigilant à avoir les deux mains sur la scie. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de couteau diviseur sur cette scie, peut-être que cela pose problème lors de la découpe d'autres matériaux que le bois. Je vais poser la question à la marque, et je vous mettrai un encadré si j'ai la réponse. En ce qui me concerne, cela pose moins de problèmes car j'utilise une scie circulaire généralement
pour couper en travers du fil, et la scie sur table pour déligner. Et les problèmes de rejet se présentent surtout en cas de délignage. Autrement, une des tiges de jointement des rails est un peu difficile à faire glisser, mais il faut mieux trop serré que trop lâche. Enfin, l'absence de serre-joint pour fixer le rail est un petit peu dommage. À noter qu'ils en livrent lorsque l'on achète leurs rails séparément, en longueur 1,40 m ou 2,80 m. Avec ma Kitty, j'en avais eu deux de très mauvaise qualité, très pénible à utiliser. Je crois que j'aurais préféré payer la scie moins cher et acheter mieux séparément. Avant de vous quitter, je n'oublie pas de vous donner le prix, même si je n'en ai pas de précis, car c'est une nouveauté et elle est encore difficile à trouver en France. Au Royaume-Uni pré-Brexit, on la trouve à 109 livres, ce qui donne environ 110 à 130 euros. C'est entre 30 et 40 euros de moins que ce que j'avais payé ma Kitty. C'en est terminé pour cette conclusion que j'espère complète. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.